Bonjour et bienvenue sur la chaîne Santé l'éveil pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble l'impact du mental sur l'alimentation. C'est un réel sujet car on a très souvent tendance à tout miser sur l'aspect qualitatif de l'alimentation lorsqu'on souhaite être en meilleure santé. Au point même parfois de ne pas voir que nous nous stressons nous-mêmes avec notre envie, notre besoin de bien manger. D'après mon expérience, l'ambiance et les personnes avec qui tu vas manger vont largement plus impacter ta santé que l'aspect qualitatif de ton alimentation. Attention, je ne dis pas qu'il faut manger n'importe quoi à tous les repas tant qu'on mange avec des gens qu'on aime. Ce que je dis, c'est que lorsqu'on est avec des gens qu'on aime et qu'on est là pour passer un bon moment, ça sert à rien de trop focaliser sur l'alimentation et sur la qualité de ce que tu vas manger. Tu vas tirer beaucoup plus de bénéfices de ce repas si tu te détaches de l'aspect négatif de ce que tu vas manger et que tu te concentres sur tout le positif que tu vas gagner à être avec des gens que tu aimes, dans une bonne ambiance, dans la joie, etc. C'est pour ça que dans mes consultations, j'invite fortement les gens à toujours garder le plaisir en vue. D'ailleurs, j'insiste souvent sur l'aspect zéro frustration, zéro culpabilité. Et à partir de là, tu fais ton maximum pour aller vers ce quoi tu tends au niveau de l'alimentation. Parce que si tu as envie de manger X chose, mais que tu te l'interdis, tu vas générer de la frustration. Et la frustration est souvent plus mauvaise, plus néfaste que l'aliment en lui-même que tu voulais manger. Ce que je suis en train de te dire là, c'est de te faire plaisir. Alors fais-toi plaisir, d'autant plus lorsque tu es avec les gens que tu aimes, lorsque tu es dans une belle ambiance. Et surtout, comme je le disais tout à l'heure, laisse tomber la culpabilité. Ok, j'avoue, c'est plus simple à dire qu'à faire, mais dis-toi que tu as fait du mieux que tu pouvais à cet instant, et c'est très bien, c'est génial, c'était comme ça. La culpabilité, c'est un gros sujet pour beaucoup de personnes, donc peut-être que j'en ferai une vidéo un jour. D'ailleurs, si ça t'intéresse, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Pour récapituler, ce que je te conseille, c'est de faire de ton mieux, mais sans plus. C'est-à-dire que quand tu le peux, tu manges de la façon dont tu penses qui serait la meilleure pour toi. Et en même temps, tu cales ça avec tes envies, avec ce qui te ferait plaisir à cet instant. C'est vraiment important. On évite au maximum la culpabilité et la frustration. Parce que d'ailleurs, quand on se frustre, ça génère du stress en nous. C'est pas forcément mauvais si c'est bien géré. Mais si on va trop loin, après on va faire des écarts qui seront encore plus importants que si on s'était fait plaisir à la base. Aussi, il faut savoir que chez certaines personnes, le fait de se demander ce qu'elles vont manger va activer le mental. Et comme ils ont tendance à avoir un gros mental qui prend de la place et qui s'emballe dès qu'il s'active, ça va générer un stress énorme. Et une fois que la machine est lancée, c'est vraiment difficile pour ces personnes de se calmer et de revenir à un état plus stable. En fait, on pourrait se dire qu'un aliment, avant d'entrer dans la bouche, ça peut être neutre. Et suivant l'énergie qu'on va mettre dans cet aliment au moment de le consommer, ça va impacter plus ou moins notre santé de façon négative ou positive. C'est-à-dire que si par exemple tu comptes manger une pomme mais que tu te dis oh là là, je sais même pas si elle est bio, ça se trouve, il y a plein de pesticides dessus, bah là tu vas mettre énormément de négatifs alors qu'à la base ça te faisait plaisir de manger cette pomme. Et puis il y a également l'inverse, c'est-à-dire ceux qui vont se dire que tel aliment est bon pour la santé, donc ils vont se forcer alors qu'à la base ils n'aiment pas ça ou ils n'en ont pas envie. Et là aussi ça peut être dommage. Ça peut être déjà un gâchis d'argent et puis en plus sur le plan de la santé ça va rien leur apporter parce qu'il n'y a pas cette notion de plaisir. Voilà, j'ai fait à peu près le tour de ce que j'avais à dire. J'espère que cette vidéo t'a été utile, qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, tu connais la chanson, tu mets un petit pouce bleu et tu t'abonnes si ce n'est pas déjà fait. En attendant, je te souhaite une belle continuation, une belle vie pleine d'amour, de confiance et de paix et je te dis à bientôt.